The Millionaire Fastlane est l'un des livres les plus vendus de MJ DeMarco qui affirme que l'on peut devenir riche rapidement. Je peux vous assurer que ce n'est pas l'un de ces livres frauduleux qui promet de vous rendre riche du jour au lendemain. C'est l'un des livres qui m'a ouvert les yeux personnellement. Il a complètement changé la façon dont j'investis mon argent. Si vous êtes un entrepreneur qui veut devenir riche rapidement, profiter de la vie pendant votre jeunesse et créer l'entreprise que vous aimez, alors cette vidéo est pour vous. Dans la première partie de la vidéo, je résumerai la stratégie de l'auteur pour devenir riche rapidement et dans la deuxième partie, je parlerai des 5 règles que tout entrepreneur doit suivre. Selon l'auteur, il n'y a que 3 types de voies financières que vous pouvez emprunter. Numéro 1, le trottoir, numéro 2, la voie lente et numéro 3, la voie rapide. Les gens qui prennent le trottoir vivent bien aujourd'hui au détriment de la sécurité de demain. Comme l'explique l'auteur, les marcheurs du trottoir considèrent les dettes comme un atout et ils préfèrent dépenser plutôt qu'épargner. Plus important encore, les marcheurs latéraux vivent une vie de gratification instantanée et ils ne planifient pas à long terme. Il est important de noter que le fait d'être un marcheur secondaire ne signifie pas que vous êtes pauvre. Il y a beaucoup de gens riches, comme les athlètes et les célébrités, qui gagnent beaucoup d'argent mais qui dépensent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le deuxième type de voie financière que la plupart des gens choisissent de suivre est appelé la voie lente. Les slow laners se sacrifient aujourd'hui pour être mieux à l'avenir et c'est le contraire du trottoir. C'est aussi un autre mauvais choix car on profite mieux de la richesse quand on est jeune et en bonne santé et non après des décennies de travail de suceur d'âme. Les slow laners sacrifient leur journée du lundi au vendredi pour pouvoir profiter du week-end. C'est comme échanger 5 $ contre 2 $. Un autre problème avec la voie lente est qu'ils espèrent que leur investissement à long terme et les intérêts composés les rendront riches. Mais les intérêts composés font le plus gros du travail à la fin de la période d'attente. Lorsque vous regardez le graphique qui montre qu'un investissement de 10 000 $ avec 15% d'intérêt rapportera 2,6 millions de dollars en 40 ans, cela semble formidable. Cependant, ce que la plupart des slow laners ne réalisent jamais, c'est que votre investissement est de 662 000 $ en 30 ans et de 163 000 $ en 20 ans. Ce qui signifie qu'une énorme partie de l'argent est accumulée dans la dernière décennie alors que vous êtes déjà très vieux. Voulez-vous vraiment être un homme de 65 ans conduisant une Ferrari? Je suis sûre que vous voulez la conduire quand vous êtes jeune et plein de vie. Mais c'est très difficile à faire si vous êtes sur une voie lente. Selon l'auteur, le fait d'avoir un emploi limitera votre richesse. En dehors de cela, l'expérience que vous accumulez est limitée. En un mois, vous apprendrez beaucoup plus à gérer votre propre entreprise qu'en travaillant pour quelqu'un d'autre pendant 1 an. En outre, vous n'avez aucun contrôle sur vos revenus car votre salaire dépend largement des autres. L'auteur met également en garde ses lecteurs contre les conseils des gourous de la finance. Certains de ces gourous s'enrichissent rarement en suivant les conseils qu'ils vous donnent. En fait, ces gourous s'enrichissent en écrivant des livres et en vendant des séminaires et des cours. Lorsque vous suivez les conseils financiers des gens, assurez-vous que ce qu'ils vous enseignent est quelque chose qui a réellement fonctionné pour eux. Le troisième type de voie financière est la voie rapide. La voie rapide est une route qui permet de faire des affaires, de créer des entreprises et de se constituer rapidement une richesse. Parmi les exemples de la voie rapide, on peut citer une entreprise que l'on crée, une innovation que l'on fait, un logiciel que l'on construit, des systèmes que l'on crée, etc. La voie rapide a pour but de devenir riche rapidement, mais ce n'est pas la même chose que devenir riche facilement. Il faudra beaucoup de travail et vous pourriez passer 10 ans à vous concentrer sur votre entreprise avant d'atteindre le type de succès que vous souhaitez. L'avantage est qu'une fois que vous aurez atteint le niveau de richesse souhaité, vous aurez la liberté de faire ce que vous voulez pour le reste de votre vie. La mentalité de la voie rapide exige que vous soyez responsable. Être responsable, c'est admettre qu'on est fautif et s'améliorer constamment. Dans la voie rapide, vous pouvez augmenter vos revenus, voire les doubler, mais ce n'est pas possible dans une voie lente. La prochaine fois que vous irez au bureau, essayez de demander à vos collègues d'augmenter votre salaire de 2 000 à 4 000 par mois et voyez ce qui se passe. Et en termes de constitution de richesse, l'objectif n'est pas de faire le gros du travail, mais de créer un système qui le fait pour vous. Encore une fois, cela ne signifie pas éviter de travailler, mais il faut faire preuve d'ingéniosité et optimiser et automatiser sans relâche. Par exemple, disons que vous devez construire une pyramide à partir de lourdes pierres. L'approche de la voie lente consiste à transporter les pierres vous-même, une par une. Bien sûr, cela prendra des décennies. L'approche de la voie rapide consisterait à passer les premières années à concevoir quelque chose pour déplacer les pierres à votre place. Une grue, un système de traction, peu importe.
Après votre investissement initial, la pyramide sera plus facile à construire une fois que vous aurez votre machine. La clé de la voie rapide est de produire au lieu de consommer. Au lieu d'acheter des produits à la télévision, vendez les produits. Au lieu de creuser pour trouver de l'or, vendez les pelles. Au lieu de chercher un emploi, soyez un employeur et embauchez pour des emplois. Lorsque vous passerez du rôle du consommateur à celui de producteur, vous rejoindrez la voie rapide pour créer rapidement de la richesse. Vous pouvez penser que les riches sont cupides, mais en réalité, les pauvres sont cupides. Si vous réfléchissez un peu, vous verrez que pour être riche, vous devez aider les autres. Vous devez leur rendre quelque chose. Vous devez construire quelque chose pour les autres. Vous devez améliorer quelque chose dans la société. Vous devez produire quelque chose. Vous devez investir quelque chose. Ce sont les pauvres qui sont avides parce qu'ils ne produisent que pour eux-mêmes et pensent à eux-mêmes. Un autre sujet intéressant dont l'auteur parle pour devenir riche est appelé « loi de l'effection ». La loi de l'effection dit que pour gagner 1 million, il faut aider 1 million de personnes. Plus vous aidez de gens, plus vous donnez aux autres, plus vous recevez. Au début, cela n'a peut-être pas de sens et vous pouvez vous dire « Comment aider les autres et donner davantage peut me rendre riche ?» Par exemple, vous pouvez dire « Si je donne 1 000 $ à 100 personnes maintenant, comment cela me rendra-t-il riche ?» Vous avez raison, cela ne vous rendra pas riche. Ce serait une très mauvaise forme de don. Il est fort probable que les gens qui reçoivent de l'argent de votre part courent faire du shopping pour acheter quelque chose dont ils n'ont même pas besoin. Alors, quelle est la bonne façon de donner ? Par exemple, disons que vous créez une pilule qui guérit une maladie ou que vous créez un produit qui aide les personnes âgées. Ce serait une forme de don très élevée. C'est pourquoi Jeff Bezos est plus riche que la dame que vous avez vue hier à la poste. Jeff Bezos a construit Amazon, qui aide des millions de personnes à faire leurs achats facilement et en toute sécurité dans le monde entier. Mais la dame de la poste s'aide surtout elle-même et sa famille. Ne vous méprenez pas, je n'essaie pas de rabaisser la dame de la poste. Si cette dame veut s'aider elle-même et aider sa famille, il n'y a rien de mal à cela. Mais selon la loi de l'effection, elle ne sera pas riche parce qu'elle n'a pas d'impact et ne change pas la vie de nombreuses personnes de manière positive. Dans la deuxième partie du livre, l'auteur parle de 5 règles auxquelles vous devez obéir si vous voulez construire une entreprise prospère. Vous pouvez également vous en servir comme liste de contrôle pour les entreprises existantes afin de vérifier la solidité des fondations de votre entreprise. Si vous étudiez une entreprise prospère, 9 fois sur 10, vous constaterez qu'elle respecte ces 5 règles. La première règle est le besoin. La seule raison d'être d'une entreprise est de résoudre un problème. Lorsque les problèmes sont résolus, l'argent est échangé. Si vous résolvez des problèmes, facilitez les choses, supprimez des désagréments, fournissez un meilleur service, satisfaites des désirs et des envies, vous avez respecté la règle du besoin. Vous pensez qu'une chose aussi simple serait si évidente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la grande idée entrepreneuriale est de faire ce que vous aimez et de suivre votre passion comme si le marché s'en souciait. Le marché ne s'en soucie pas. Si vous avez ce que je veux, vous obtenez mon argent. Les passions, les amours et vos rêves de posséder une Lamborghini n'ont absolument aucune importance. S'il y a 10 000 entraîneurs personnels qui font ce qu'ils aiment, mais que seulement 10 personnes exigent une formation, vous pensez que la passion va payer les factures ? La deuxième règle est la règle d'entrée. La règle d'entrée demande s'il est facile ou difficile de se lancer dans les affaires. Si quelqu'un de la rue peut démarrer l'entreprise, vous êtes accepté. Alors, vous enfreignez la règle d'entrée. Encore une fois, si la création d'une entreprise est aussi simple que de remplir un formulaire en ligne ou de s'inscrire à un programme, vous enfreignez la règle d'entrée. L'essence même de l'esprit d'entreprise est la résolution de problèmes, et le problème que vous résolvez doit comporter un élément de difficulté. La difficulté est en fait l'opportunité. Si vous faites partie des entrepreneurs qui examinent des idées potentielles et se plaignent que c'est trop difficile, vous dites alors que vous ne cherchez pas à résoudre des problèmes légitimes, mais que vous cherchez plutôt des moyens faciles de gagner de l'argent. Le premier crée des millionnaires, le second crée des poursuiveurs d'argent. La troisième règle est le contrôle. La règle du contrôle est comme le terrain dans lequel vous construisez votre entreprise. Ce terrain vous appartient-il ou est-il loué ou contrôlé par quelqu'un d'autre ? Une personne ou une entreprise peut-elle soudainement tirer le tapis sous vos pieds et provoquer une catastrophe commerciale ? Un jour, vous gagnez 10 000 $ et le lendemain, ce n'est plus rien. Si 100% de vos clients proviennent d'une recherche gratuite sur Google, vous violez la règle du contrôle. Une modification de l'algorithme de Google peut tuer votre entreprise. Si 99% de vos ventes de produits proviennent d'une seule plateforme, vous enfreignez la règle de contrôle. YouTube peut vous virer de sa plateforme sans grande explication, et par conséquent, votre entreprise passe du statut de héros à celui de zéro, et vous n'avez rien fait de mal.
C'est pourquoi l'auteur ne recommande pas de s'en remettre uniquement à un tiers. La 4e règle est l'échelle. Votre produit peut être mis à l'échelle ou reproduit avec une relative facilité. Ne confondez pas cela avec une entrée qui est votre entrée initiale dans l'entreprise. L'échelle consiste à reproduire facilement le problème difficile que vous avez résolu. Par exemple, si vous créez un service logiciel qui résout un problème dans le domaine dentaire, votre solution peut prendre 3 mois à construire, mais la différence entre cette solution desservant 10 clients et 1 millier n'a pas de corrélation directe. Vous faites 100 fois le bénéfice, mais vous n'avez pas 100 fois le travail. La règle finale est le temps. Selon cette règle, votre produit ou service doit exister sans être connecté à vous. Votre produit sert-il pendant votre absence ou pendant que vous êtes en train de faire autre chose? L'essence de la règle du temps est de s'éloigner de la pire relation jamais créée qui est votre temps pour de l'argent. Chaque fois qu'un effort créatif existe indépendamment de vous, vous pouvez aussi vendre indépendamment de vous sans échanger votre temps contre de l'argent. Si vous respectez ces 5 règles, votre entreprise vous honorera en vous offrant des résultats qui changeront votre vie. Pour voir d'autres résumés de livres similaires sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la sonnette de notification afin d'être informé chaque fois que j'ajoute une vidéo.